Sécurité maximum pour la course au large la plus difficile. Le départ du Vendée Globe sera donné le 9 novembre. Les skippers connaissent évidemment les risques, mais ils doivent aussi réussir un premier examen cette semaine. Reportage Bertrand Saliou. Ils savent où ils vont, mais ils ne savent pas forcément ce qu'ils vont y trouver. Des paysages magnifiques, des baleines, mais aussi des icebergs, des conteneurs, des cargos. Autant d'objets naturels ou artificiels qui peuvent mettre un terme à leur course. Fini la navigation à l'ancienne, les satellites ont pris le relais. Les bateaux sont ultra modernes et les marins adeptes des hautes technologies. Un progrès pour servir deux causes, efficacité et surtout sécurité. Les règles sont de plus en plus strictes et pour les faire respecter, sur Terre, il y a les contrôleurs jaugeurs. Ils visitent chaque bateau. On peut monter ? Ici, c'est BT, le bateau de Sébastien Josse, 5e du Vendée Globe en 2004. Bienvenue à bord, tout le matériel est passé au crible. Le contrôle va durer 2 heures. Ligne de vie, elles sont tes lignes de vie. Port de plaisance de BT pour SCVHF. Ok, merci, terminé. En mer, il ne faut pas parler de naufrage, ça peut porter malheur. Mais ces marins participent à la course la plus extrême. Alors hors de question de se voiler la face, le matériel de sécurité peut servir. Et un des équipements les plus importants est le radeau de survie. La date d'inspection, la dernière date d'inspection du 3 2009. Il est valable jusqu'au 8-3-2009. Ouais. On arrive avant. Hein. Ouais. Qui dit radeau dit urgence, il faut savoir le sortir très vite. 80 kg à porter, le skipper est mis à l'épreuve. Ça pèse 80 kg, donc je peux ouais, mais c'est ça. C'est pour ça que t'inquiète pas, t'as besoin de le sortir, on le sort. Bah ouais, mais moi j'ai peur qu'il passe pas là à travers et que pour les 80 kg, faille que tu le soulèves. Non, je le soulèverai avec une drisse. Examen réussi pour Sébastien Josse. Tous les skippers doivent y passer. Ils le savent, les règles de sécurité ont été créées avec eux. Il y a la réalité et puis la théorie. Maintenant, bon, bah, c'est bien, c'est sûr, de vérifier si ça passe pour pas qu'il y ait de dérive non plus de ce côté-là. Mais je pense que tous les skippers qui sont là aujourd'hui, ils ont bien conscience de comment il faut faire en cas d'accident ou de problème pour sauver leur peau. De la casse, il y en a toujours sur le Vendée Globe. Près de 45% de la flotte sur les précédentes éditions. 1996 a été la pire année avec un disparu et plusieurs naufragés. Depuis, le parcours a évolué. Les skippers sont obligés de franchir des portes, situées plus au nord pour faciliter les éventuels sauvetages, mais surtout à cause de la fonte des glaces. Les glaces se détachent plus du pôle sud, elles remontent un peu plus haut. On en a trouvé par exemple des énormes icebergs qui allaient tutoyer les côtes sud de la Nouvelle-Zélande, de l'île du sud de la Nouvelle-Zélande. Dans ces conditions, comment voulez-vous dire on ne va pas bouger le parcours alors que vous savez que vous avez un danger imminent pour la vie des hommes, alors que le but du sport et le but de la navigation n'est pas d'aller risquer sa vie dans le sud. Le but est de faire une belle régate. Toutes ces mesures de sûreté limitent le risque mais ne l'éliminent pas. La sécurité passe aussi par le bien-être du skipper, une bonne santé et surtout du repos. Pendant 3 mois, les marins doivent ménager leur concentration, leurs aptitudes physiques. Un manque de sommeil peut provoquer des erreurs et des conséquences dramatiques. Seulement à bord, vigilance oblige, impossible de dormir une nuit complète. Quelquefois j'ai le droit à dormir 1 heure. Plus qu'une heure, c'est un luxe, vraiment un luxe. C'est un peu quand on peut dormir, on dort. Et mon réveil, je allume. Ça c'est le réveil. Quelquefois je suis tellement fatiguée, ça me réveille pas. Ce qui fait vraiment la spécificité d'un navigateur, c'est sa capacité d'adaptation. C'est-à-dire qu'à des jours on peut dormir 8 heures, et on peut dormir 4 fois 2 heures d'affilée. Et puis il y a d'autres périodes où on va dormir très peu. Et puis il y a d'autres périodes où la priorité, ça sera de dormir plutôt que de faire avancer le bateau. Mais comment dormir si peu et de manière aussi saccadée? Certains skippers ont fait appel au centre du sommeil à Paris, une manière d'apprendre à dormir et à répartir ses heures de repos. Il y a des périodes de porte d'entrée du sommeil, c'est-à-dire dans ces périodes-là, si on récupère bien. Et puis il y a des périodes un peu interdites qu'on met en rouge, et qui veut dire que quand on dort dans ces périodes-là, ça n'a pas beaucoup d'intérêt parce que le sommeil ne sera pas très récupérateur. Donc en fait, les navigateurs, ils ont ça sur leur tableau de bord ou sur le fichier juste à côté. Et quand ils sont dans les périodes difficiles, ils reviennent à ça en se disant où est-ce que j'en suis, est-ce que là ça vaut le coup ou pas. Cours de sommeil, cours de médecine, cours de météo. Depuis sa création en 1989, le Vendée Globe est devenu une course de professionnels. Rien n'est laissé au hasard. Il y a 20 ans, l'objectif était de revenir. Aujourd'hui, il est de gagner.